Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Yeah, yeah. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Tout le monde, tout le monde. Garde-moi toujours près de toi. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Libéré, pardonné, délivré. Oui, Seigneur, nous voulons vivre seulement pour toi et pour toi seul. Ça doit être l'engagement pris par chacun de nous ce matin. Car le Seigneur, lui, il nous a délivrés, il nous a rachetés de la condamnation du péché. Et grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Chantons ce matin. Chantons, réveillez seulement les personnes qui sont autour de vous et dites-leur que le Seigneur est au rendez-vous dans votre émission de prédilection. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, bon Père, Père tendre, notre grand Dieu, notre Tout-Puissant, nous nous approchons devant ta face ce matin pour éclater en allégresse, pour te louer, pour ta présence dans notre vie. Nous voulons, Seigneur Dieu, avec un cœur reconnaissant, nous approcher devant ton trône béni pour t'adorer, parce que tu es le Dieu tout-puissant, le seul Dieu, le Dieu qui mérite toute notre adoration, le Dieu à qui seulement la gloire est due. Nous voulons, Seigneur Dieu, ce matin, te dire merci pour les multiples bienfaits que tu nous as accordés. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui Seigneur, merci pour ta grâce. Car si nous sommes là où nous sommes, c'est grâce à toi. Si nous pouvons bouger nos membres, respirer Seigneur Dieu, d'air frais du matin, c'est grâce à toi. Si nous avons pu Seigneur Dieu échapper aux assauts de l'ennemi, c'est grâce à toi. Car qui sommes-nous? Nous ne sommes que faiblesse. Mais Seigneur, dans notre faiblesse, ta force est manifestée. Nous te disons merci Éternel. Merci pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ton amour sacrificiel. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ta fidélité. Oui Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Un Dieu de compassion. Un Dieu miséricordieux. Merci Seigneur de ce que à chaque jour, tu prends patience envers nous. Tu nous gardes et tu nous pardonnes les péchés. Malgré qu'à chaque minute, Seigneur Dieu, nous ne cessons, Seigneur Dieu, de commettre des péchés. Mais tu es toujours là, Seigneur Dieu, pour nous les pardonner si nous les confessons de tous nos cœurs. Merci Éternel. Ce matin, nous nous approchons devant ta face, Seigneur, avec ce cœur contrit. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de prendre toute la place, de nous briser, Seigneur Dieu, et de nous accompagner, Seigneur Dieu, tout le long de notre vie. Car nous ne voulons, Seigneur Dieu, vivre que pour toi et pour toi seul. Nous voulons seulement que c'est ta présence seulement qui se manifeste en nous. Nous avons besoin d'être à tes pieds avec toi, Seigneur Dieu, en ta présence éternelle. Nous avons besoin de ce toucher spécial, ce toucher qui va nous fortifier, ce toucher qui va nous consoler. Effectivement, Seigneur Dieu, il y en a parmi nous, Seigneur Dieu, qui ont besoin de cette consolation ce matin. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont accablés, qui sont découragés. Seigneur Dieu, relève-nous, Éternel, ce matin. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta consolation. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ce booster ce matin, Éternel. Viens, Seigneur Dieu. Pense, Seigneur Dieu, à nos fidèles auditeurs et auditrices qui éprouvent, Seigneur Dieu, ce besoin, Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur. Car ils ont des situations, ils vivent des situations difficiles et ils ont besoin d'une solution. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu de la solution, Seigneur Dieu. Il n'y a aucun problème, Seigneur Dieu, que tu ne peux résoudre. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te les présentons, sachant, Seigneur Dieu, que tu as certainement une réponse pour eux ce matin. Viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens dans nos foyers, viens dans nos familles. Nous pensons, Seigneur Dieu, aux familles en difficulté, ceux qui éprouvent qui sont en discorde, soit avec leur mari, soit avec leur femme,
soit avec les enfants, soit avec les beaux-parents, soit avec, Seigneur Dieu, leur entourage, les grands-parents. Nous te les remettons, Éternel. Apporte, Seigneur Dieu, l'harmonie, Seigneur Dieu, dans les familles. Apporte la paix, Seigneur Dieu, dans les foyers. Apporte, Seigneur Dieu, la communication, Seigneur Dieu, dans les foyers. Il y a des époux qui ne parlent pas, Seigneur. Il y a des enfants, Seigneur Dieu, qui ne s'adressent pas à leurs parents. Ce matin, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, libère, Seigneur Dieu, ces cœurs, Seigneur Dieu, endoloris, qui vivent, Seigneur Dieu, cette situation difficile, Seigneur Dieu, décourageante, Seigneur Dieu, dans les foyers. Oui, Papa, viens, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire la route sans toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous nous sentons, Seigneur Dieu, un peu assoiffés, asséchés, Seigneur, car nous avons besoin de ta parole, Seigneur Dieu, pour nous arroser. Oui, Seigneur Dieu, ce torrent, Seigneur Dieu, d'amour, de grâce, Seigneur Dieu, apporte-le, Seigneur Dieu, vers nous, Seigneur. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions, Seigneur Dieu, puiser, boire, Seigneur Dieu, cette vive, Seigneur Dieu, que tout seul toi peux donner. Apporte-nous la vie ce matin. Nous avons besoin de toi et de toi seul, Père Saint. Oui, Éternel, comment ne pas te prier, Seigneur Dieu, ce matin pour nos malades. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, de ta guérison ce matin. Ceux qui ont reçu un diagnostic, ceux qui vivent quel que soit le type de maladie, Seigneur Dieu, nous savons, Éternel, que tu peux apporter la solution, la guérison, Seigneur Dieu, à ces maladies, Seigneur Dieu. Oui, Papa, va, Seigneur Dieu, en Haïti, réduis, Seigneur Dieu, la distance du ciel et de la terre, et va au niveau de nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui croupissent, Seigneur Dieu, dans la misère. Et Seigneur, nous te demandons d'apporter, Seigneur Dieu, la sécurité, car trop de personnes, Seigneur Dieu, sont tombées, Seigneur Dieu, sous des balles assassines. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller rétablir la paix, de semer, Seigneur Dieu, l'amour dans le cœur de chaque Haïtien, Seigneur, pour qu'il puisse, Seigneur Dieu, se donner à toi et qu'il puisse, Seigneur Dieu, vivre, Seigneur Dieu, en parfaite harmonie. Oui, Père Saint, notre pays est un délabrement, Seigneur Dieu, délabrement total, déchirement total. Mais toi, Seigneur Dieu, tu peux nous relever, Seigneur Dieu, de nos chutes. Nous avons péché, Seigneur Dieu, contre toi et contre toi seul. Nous avons abandonné, Seigneur, accordé ce pays, Seigneur Dieu, aux esprits sataniques. Mais Seigneur Dieu, ce matin, nous te demandons pardon et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous faire grâce. Car Seigneur Dieu, tu dis que si mon peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, prie et cherche ta face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, oui, c'est certainement, Seigneur Dieu, tu pardonneras, Seigneur Dieu, leurs péchés et tu guériras, Seigneur Dieu, leur pays. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous mettons Haïti devant toi, tout le peuple haïtien devant toi. Permets, Seigneur Dieu, que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur Dieu, livrer, abandonner ce pays à toi, Seigneur Dieu, s'humilier devant toi, Éternel, et permettre que nous puissions recueillir, Seigneur Dieu, ta grâce. Oui, c'est seule ta grâce, Seigneur Dieu, qui peut faire quelque chose pour notre pays. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous le remettons devant toi, Seigneur, sachant que certainement tu sauras satisfaire, Seigneur Dieu, exaucer notre prière. Père Saint, prends le contrôle de l'émission de ce matin et merci, Seigneur Dieu, de nous avoir mis à ton service. Car, Seigneur Dieu, c'est un privilège et je le dis à chaque jour que c'est un privilège d'être au service de si grand roi. Qui sommes-nous, Seigneur Dieu, pour mériter une telle faveur? Mais tu nous as fait grâce, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous débarrasser, Éternel, de tout esprit charnel. Débarrasse-nous, Seigneur Dieu, de tout esprit d'orgueil et remplis-nous, Seigneur Dieu, d'humilité, de paix, d'amour, de joie. Et sachant, Seigneur Dieu, que ce travail que tu nous donnes à faire, Seigneur Dieu, au travers de cette émission, Seigneur, pour que, Seigneur Dieu, ta gloire puisse se manifester et d'autres cœurs, Seigneur Dieu, puissent retourner, Seigneur Dieu, puissent arriver à la conversion. Nous comptons sur toi. Sois avec les collaborateurs de Rencontre matinale et les différentes, Seigneur Dieu, émissions, stations qui proclament ton évangile, Seigneur. Rends-nous, Seigneur Dieu, la joie, Seigneur Dieu. Rends-nous, Seigneur Dieu, la paix, Seigneur Dieu, ce matin. Accorde-nous, Seigneur Dieu, une journée de paix, de grâce, d'amour, Seigneur Dieu, de respect mutuel. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.
de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes purs sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16. Amen. Oui, il y a de la joie, il y a le bonheur dans la présence du Seigneur. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose en paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur, ta servante, fidèle, se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Ce matin, aimables auditeurs et auditrices, je vous invite à rentrer, à chercher la présence de ce Seigneur, de ce Dieu qui procure la paix, de ce Dieu qui procure le bonheur, de ce Dieu qui procure la joie. Oui, il y a le bonheur dans la présence du Seigneur. Il y a le bonheur dans la présence du Seigneur. Demandons à Dieu de venir chez nous, d'habiter avec nous, d'habiter en nous, car il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la sécurité dans la présence du Seigneur. Avec Seigneur nan bakou, ou pas besoin peur en rien. Lorsque Seigneur dans la vie ou l'a conduit pas ou même l'a dormi, l'a guidé, l'a prend décision, l'a guidé, li pas quitter ou la tête tout dans tout parce que c'est Seigneur qui a dirigé, c'est Seigneur qui a gardé ou pas besoin peur. Matin, m'encourage, allez faire expérience ça, venez goûter grâce, bonheur, bien-être, richesse qui gagne là où en présence du Seigneur là. C'est important ce matin. Soyez bénis. Recherchons la présence de notre Seigneur dans notre vie.
tout à toi qui veut faire cette prière ce matin. Élevons nos mains vers Jésus et entonnons ce cantique. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il est bon, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Oh, qu'il est doux, que t'offre mon cœur, que t'offre mon oh, qui fait bon à ton service. Oui, Jésus, Jésus, mon sauveur. Ah oui, qu'il est doux le sacrifice que t'offre, oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce, tu m'as gardé moi, tu m'as gardé. Prends, oh Jésus, prends, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, oh, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Disons qu'il fait bon, Jésus, Jésus, oh qu'il est doux, que t'offre mon cœur, que t'offre, prends, oh Jésus, prends, elle est toute à toi, Seigneur, et dans ta grâce, tu m'as gardé moi, oh prends, oh Jésus, prends, elle est toute à toi, et dans ta grâce. Oui, consacrons tout notre être entier à notre Seigneur. Chantons. À nous bail Seigneur, à toute vie nous. Dis-le pour le rentrer. Nous besoin. Abandonner qu'on nous à lui-même. Oui, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Oui, je te remets ma vie ce matin. Oui, dans ta grâce infinie, Seigneur, du mal, garde-nous, Éternel. Nous nous consacrons ce matin à toi. Consacrer vie à Seigneur, attendez, c'est plus bon côté ou capable de brancher ou capable de connecter au ma soeur matin. Frère, consacrer vie à Seigneur. Elle est toute à toi.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Oui. Nous sommes arrivés à ce moment où nous devons écouter les instructions ou bien l'enseignement du pasteur Marcelo Tunazi sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Cette émission qui est essentiellement centrée sur la famille va certainement aborder des sujets relatifs à la famille, à l'épanouissement de la famille. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du problème de l'adultère dans les familles. Soyez bénis, car je sais que le Seigneur n'était seulement pour une personne. Il parle ce matin au travers de cet enseignement. Les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Ça nous prend tout le mois de juin, parce qu'il y a des instructions pour vous au travers de cette étude. Soyez bénis, richement bénis. Bonne écoute. Deuxième chose, l'adultère. Une maison influencée par les démons est une maison pleine d'adultère. Et je vous assure, mes frères et sœurs, il y a des maisons bizarres. Pendant que tout le monde dort, il y a des choses qui se passent dans ces maisons-là. Le patron se réveille la nuit, il va dans la chambre de la bonne. Le patron se réveille la nuit, il va dans la chambre de la nièce de la cousine. La femme se réveille la nuit et va vers la chambre du chauffeur. Des choses terribles. Les enfants se réveillent la nuit et commettent l'inceste dans des maisons pareilles. La maison de David, des maisons sales. Papa trompe maman, maman trompe papa. Les enfants célibataires sortent avec les maris d'autrui et les ramènent même à la maison, au vu et au su des parents, et les parents ne disent rien. Des familles spécialisées à être des deuxièmes femmes. Spécialité de la famille, deuxième femme. On n'est que des deuxièmes femmes. Dans ces familles-là, on ne vole que les maris d'autrui. Quand tu es un jeune célibataire, tu n'as rien. Ces filles ne s'intéressent pas à toi. Elles attendent que tu te maries, que tu fondes une grande famille, que tu sois grand pour devenir la deuxième femme. Et c'est ça, la grande sœur, la petite sœur, la petite sœur. Dans ces familles, c'est ainsi. Et qui encourage? Les parents. Et avec ces enseignements qu'on nous donne à Kinshasa, arracher, tu vas arracher. Une femme vole le mari d'autrui et vient à l'église et vous lui prêchez quoi? Maman, continue à jeûner, prier. Dieu finira par faire quoi? Dieu finira par faire quoi? Dieu finira par te dire abandonne le mari d'autrui, mais il finira pas par te donner le mari d'autrui. Disons la vérité aux femmes. Et j'aimerais même parler de manière doctrinale avant de décortiquer le verset. Il y a deux sortes de polygamie. Il y a la polygamie d'un païen. Selon notre culture, il y a chez les Balouba par exemple, quand tu deviens riche, il faut avoir beaucoup de femmes. Vrai ou faux? Amen. Chez les musulmans aussi, tu peux avoir beaucoup de femmes, ça ne fait rien. Alors, la parole de Dieu vient trouver un Moulouba ou un musulman qui avait deux femmes. Et deux femmes qu'il a dotées. Je ne dis pas des concubines. Il a doté ces femmes. Et ces femmes vivent entre guillemets dans la paix. Mais il n'y a jamais de paix dans la polygamie. Amen.
Les enfants même s'entendent. Ils s'appellent grand frère et grande sœur. La parole vient trouver cet homme ainsi. Qu'est-ce que la parole lui dit? La parole lui dit, s'il a épousé cette femme, il peut rester dans cet état, mais il ne peut servir Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un veut devenir diacre, qu'il soit mari d'une seule femme. Un homme qui est polygame et que la parole a trouvé dans la polygamie ne peut pas servir Dieu, ne peut pas prêcher l'évangile, ne peut pas être diacre, ancien dans l'église. S'il veut parvenir à ce rang, il doit rompre avec cette femme, même s'il est épousé. Mais les conséquences sociales seront grandes. Mais un chrétien, tu te maries à une femme, mais pendant que tu es chrétien, tu ajoutes une autre femme, tu as péché directement. Il n'y a même pas de conseil à te donner, tu as péché. Un chrétien n'ajoute pas de femme. Alléluia. Un chrétien n'ajoute pas de femme. Mais un païen ou une païenne que la parole trouve comme deuxième femme dotée, pas une concubine, parce qu'il y a une différence, hein? Amen, hein? Lorsque la parole de Dieu te trouve et tu es maman, tu as été épousée pendant que tu ne connaissais pas Dieu par un homme, et dans ta famille on t'a toujours traité comme une femme mariée, et tes enfants comme des enfants qui sont nés d'une dot, sache que tu ne peux pas servir Dieu à l'église. Pourquoi? Parce que si tu sers Dieu à l'église tout en étant dans la polygamie, tu deviens un modèle de polygamie dans l'église. Si tu veux parvenir au rang d'être diaconesse, servante de Dieu, prédicatrice, tu dois rompre aussi ce mariage-là. Si David était venu dans l'église primitive, quel serait son sort? David avait plusieurs femmes et il les avait par la loi de Moïse. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est la loi de Moïse qui lui a donné. Dieu lui avait même donné les femmes de Saoul. Vrai ou faux? Alors David vient, par la loi, il a le droit d'être polygame. Mais lorsqu'il vient dans la grâce, il ne peut servir Dieu. Sachez que même David ne pouvait prêcher l'évangile dans le Nouveau Testament. David, dans le Nouveau Testament, ne peut pas prêcher. Il ne peut pas être prédicateur de l'évangile. Parce que s'il le devient, nous tous nous devons devenir des polygames. C'est pourquoi vous voyez une certaine église, on enseigne même la polygamie. Parce qu'on ne fait pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, car il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Évoluons. Dans les familles influencées par les démons, les maisons sont pleines d'adultères. Les parents se trompent entre eux. Les enfants célibataires sortent avec des personnes mariées et cela est toléré. Les enfants même qui sont dans le mariage aussi trompent leurs conjoints comme les parents. Il y a un mélange d'inceste, de viol et d'adultère. La Bible dit ceci dans Ésaïe 57 verset 3. Mais vous, approchez ici, fils de la sorcière, race de l'adultère et de la prostituée. La Bible met ensemble la sorcellerie, l'adultère et la prostitution. Ce n'est pas un hasard, mes frères. Car sachez, là où règne la sorcellerie, règne l'adultère et la prostitution. Aujourd'hui, vous voyez ce monde-ci, un monde où on glorifie l'adultère. Regardez dans les films comment on glorifie l'adultère, comment on glorifie l'impudicité, comment on glorifie des familles bizarres dans les films. Mais suivez derrière Hollywood, qu'est-ce qu'il y a? La sorcellerie et l'occultisme. Ils veulent rendre l'adultère une chose normale. Les films à succès, ce sont des films de quoi? D'adultère et d'infidélité. Vrai ou faux? Il y a un film qui a un grand succès que moi je ne regarderai plus jamais. Dieu m'a interdit de regarder ce film-là. Le film Scandale. Il est scandaleux. Il ne faut pas regarder Scandale, c'est scandaleux. Un film dans lequel on parle de quoi? De l'adultère d'un président avec son avocat. Ça ne tourne que sur ça, bien aimé. En regardant Scandale, tu feras les scandales. La foi vient de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Bien-aimés chrétiens, souvent nous évitons de regarder les films occultes, sorcellériques. Mais il y a des films même sur le plan de la moralité qu'il ne faut pas regarder.
Ou tu vois une femme dans un film, elle a divorcé 4 fois, 7 fois. Et ses enfants lui disent, comme tu veux papa, tu veux quitter maman? Oui, je veux quitter votre maman. Ok papa, ben moi je vais avec papa. Et ouais, je vais avec maman. Et puis l'autre, ben je n'aime plus celui-ci, je veux celui-là, je veux celui-ci. Dans un film, on vous montre dans chaque épisode un nouveau mari, une nouvelle femme, un nouveau mari. C'est en train de créer dans les enfants la prédisposition au divorce. Hébreux 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. J'aimerais parler un peu du lit conjugal. Voici mes frères. Ton lit conjugal est fait pour toi et pour ta femme. Quand tu sors de ton lit conjugal et tu t'unis à un autre homme, une autre femme, et tu rentres sur ce lit-là, tu souilles le lit. C'est pourquoi, dans certaines coutumes africaines, lorsque il y a eu adultère, on brûle même le lit. On brûle même la mousse. Vous avez déjà entendu ça? C'est une manière de respecter Hébreu, mais ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est de te garder de l'infidélité. Car lorsque tu sors, tu t'unis à ta femme et tu vas t'unir à une autre femme et tu rentres, t'unir encore à ta femme ou à ton mari, tu le souilles, tu la salis. Tu la salis. C'est pourquoi souvent les adultères et les impudiques, lorsqu'ils sont dans leurs impudicités, n'aiment pas toucher leur mari et leur femme. Ils disent, oh je suis fatigué, m'en sois. C'est la culpabilité de te salir. Un conjoint souvent impudique ne veut plus de relation. Tu penses que c'est la fatigue ou ceci? Non, il est souillé. Et toi tu es resté dans la sainteté. Lui il sait qu'il est dans le péché. Revenir vers toi va vraiment... lui rappeler sa souillure. C'est pourquoi ils ne le font pas. Mais qu'est-ce que ça fait maintenant encore? L'autre se garde dans la sainteté et toi tu sors dehors. Et quand tu rentres plein de culpabilité, tu ne veux pas. Alors l'autre fait des mois et des mois et des mois sans rien, mais dans la sainteté. Vous comprenez mon nom ou bas? Le voleur, tout le temps qu'il a faim, mange. Mais l'autre ne peut manger qu'avec le voleur, mais le voleur ne veut plus manger. C'est pourquoi je vous dis, réfléchissez bien avant de vous marier. Amen. Hein? Vous voyez ces choses-là qui donnent comme des mots de tête pendant que je prêche. Ce sont les mots de tête du mariage. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois des jeunes, même des Congolais. Vous regardez des choses à la télé, vous voulez les faire. Je vois maintenant les demandes de mariage terribles. Des demandes de mariage graves. Des sœurs africaines même qui s'évanouissent. Ah non, on ne s'évanouit pas. Ah, mes sœurs, vous commencez à vous évanouir. Non, les Congolais ne s'évanouissent pas. Même si tu dis je t'aime comment? Ok. Évanoui. Commencez même à vous évanouir. Oh Daniel. Ce n'est pas un film, c'est la vraie vie qui vous attend. Je dis ce n'est pas un film, c'est la vraie vie qui vous attend. Alors réfléchissez très bien, priez très bien. Amen. Hein? Voici ce que je crois. Que nous sommes la race de Joseph. Et même si nous sortons des familles d'adultères, nous pouvons être différents. Car Joseph est sorti d'une famille de mensonges, de polygamie, mais il n'a jamais eu de femme. Il n'a eu qu'une seule femme. Nous sommes la génération de la rupture. Nous sommes la génération de la rupture. Nous sommes la génération de la rupture. Il faudrait qu'on parle de toi et qu'on dise, tonton Jean est différent. Tonton Jean dans cette famille n'a qu'une seule femme. Tantine Janine est fidèle à son mari. J'aimerais être comme tonton Jean. Tout le monde dans cette famille trompe sa femme, mais pas tonton Jean. Oh, si on pouvait me donner de tels témoignages des frères et sœurs de la compassion. Je viens dans votre famille et qu'est-ce que me dit? Pasteur, toute cette famille des impudiques, mais sauf ces fidèles de la compassion. Lui, il prend soin de sa femme. Oh, quelle fierté. Mais c'est dommage des fois, tu arrives seulement à la maison là. Pasteur, heureusement que tu es arrivé. Parce que je vous dis, ton fidèle là, c'est plus qu'un démon. Là tu te dis, je crie sous le soleil 3 fois. Pourquoi? Soyez la génération de la rupture. Tout le
le monde prend les femmes d'autrui sauf toi. Tout le monde prend les maris d'autrui sauf toi. Ma soeur, malgré ta beauté, tu attends ton mari. Tu ne prends pas le mari d'autrui, même si c'est un multimillionnaire qui va changer ta famille. Tu attends dans la pauvreté jusqu'à ce que Dieu t'honore. Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Et qu'on puisse dire, Tantine Janine a attendu son mari. Et tu viens ici avec ton mari, même si c'est un jeune étudiant qui vient de finir ses études, qui n'a qu'un salaire de $500, c'est ton mari. Souvent nous disons, il faut briser les liens. On ne brise pas les liens seulement en priant. Dans les églises, on fait trop ça. Couper, 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 couper. Arrêtez de faire les sports. Voici comment on brise les liens de la famille. Tout le monde est impudique. Toi, tu arrêtes l'impudicité. Ils vont t'imiter et ils vont changer. Tu seras comme l'aiguille qui amène le fil à entrer dans le coton. Car là où va l'aiguille, le fil aussi suit. Tout le monde prend la femme d'autrui et toi, tu attends ta femme. Tu es en train d'engendrer une génération d'hommes chastes. On ne brise pas les liens seulement en priant, mais par des décisions où tu dis, maman, moi je te rendrai heureuse. Maman, je ferai ta fierté. Moi dans cette famille, vous n'entendrez jamais que j'ai pris le mari d'autrui. C'est ça, briser les liens. Oh. Oui, Céleste Père, en Jésus-Christ, merci pour ces paroles que tu nous as envoyées ce matin par le truchement de ton serviteur. Nous voulons, Seigneur Dieu, intercéder pour les cas d'adultère qui sont dans nos églises. Il y en a, on ne doit pas avoir peur de le dire. Dans nos familles, il y en a, Seigneur. Ce matin, nous te demandons, Éternel, d'avoir pitié de nous. Oui, Éternel, change, Seigneur Dieu, les cœurs. Change, Seigneur Dieu, les comportements. Et permets, Seigneur Dieu, que nous soyons des modèles. Pour que nous puissions, Seigneur Dieu, briser ces liens de divorce. Pour que, Seigneur Dieu, nous puissions briser, Seigneur Dieu, ces liens d'adultère, Seigneur Dieu, dans nos familles. Seigneur, il y en a, oui, qui ont reçu ce matin ce parole, qui ont écouté, entendu, Seigneur Dieu, la parole, et qui vivent cette situation. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de voler à leur secours, de venir les aider, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent sortir de ce péché. Oui, Éternel, reçois cette prière, pense à nous, pardon, Seigneur Dieu, pour ces péchés. Et permets, Seigneur Dieu, que dans nos foyers, dans nos familles, qu'il n'y ait ni femme, ni mari, ni mari, ni femme, ni enfant, Seigneur Dieu, à vivre dans l'inceste, à vivre dans l'adultère. Nous voulons vivre comme toi, tu veux que nous vivions, Seigneur Dieu. Nous voulons respecter ta parole. Mais Seigneur Dieu, l'ennemi de notre âme ne fait que nous attirer vers lui. Seigneur, permets que ton Saint-Esprit puisse toujours nous remplir et nous guider, nous garder, Éternel. Car Seigneur, nous voulons être parmi les justes et non pas auprès des injustes. Sois avec nous. Merci, Seigneur Dieu, pour cette instruction. Merci pour cet enseignement. Reste avec nous, reste avec chacun des auditeurs, Seigneur Dieu, qui ont écouté, Seigneur Dieu, qui ont entendu, Seigneur Dieu, ton enseignement ce matin. Viens nous aider, Seigneur Dieu, dans la marche. Viens nous aider dans la marche. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de
la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy!